Bonsoir chers téléspectateurs d'Al24 News. Aujourd'hui on est à Paris et notre invité est spécial, est unique, légendaire. Avec nous aujourd'hui la championne olympique des barres asymétriques au gymnastique. Avec nous aujourd'hui la reine algérienne, la reine mondiale. Bonsoir Kélia. Bonsoir. Kélia, il y a 6 mois on parlait d'objectifs, on parlait de médailles, de couleurs. Mais aujourd'hui, vous êtes la championne. Votre émotion à ce moment-là, on va dire à la fin de la compétition, 2 jours après, est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes la championne? Non, je crois que je ne me rends pas encore compte que je suis vraiment championne olympique. Je suis encore sur un petit nuage, forcément je suis très contente. Là la pression elle commence petit à petit à redescendre, mais je crois que je me rendrai compte un petit peu plus tard parce que pour l'instant, pour moi je ne suis pas trop championne olympique. J'ai pas gagné la plus haute médaille de la plus haute compète, pour moi c'est inimaginable, donc je suis encore un petit peu bloquée, mais ça viendra. Cette médaille est la 6e médaille d'or dans l'histoire d'Algérie aux Jeux Olympiques. C'est phénoménal. Ouais, c'est vrai que je suis super fière d'avoir gagné cette médaille pour l'Algérie, et le fait que ce soit très rare, ça la rend encore plus belle, donc franchement c'est super. Là, on va revenir un petit peu à la compétition. Le 1er août, il y avait la finale du concours général. Et là, vous n'êtes pas dans le podium. Vous pensez quoi à ce moment-là? Bah forcément, j'étais un petit peu déçue parce que j'avais fait une bonne compète et c'est la poutre qui a un petit peu tout fait flancher. Mais je reste quand même fière de moi parce que vraiment l'objectif, c'était les barres. Donc voilà, et puis ça m'a fait prendre de l'expérience en plus et maintenant je saurai comment gérer un petit peu cette pression et ce stress pour les grandes compètes. Le 4 août, le moment est venu, finale des barres asymétriques. On voit la chinoise qui joue d'abord avant toi. Un score 15-500, c'était un peu, on va dire, une belle prestation. Ça vous a mis un petit peu plus de pression ou vous êtes resté focus parce qu'on voyait un peu la salle qui était en train d'applaudir la chinoise? Qu'est-ce qui s'est passé au juste à ce moment-là? C'est vrai que j'étais déjà stressée, pression, etc. Quand j'ai vu sa note, je me suis dit là, il va falloir que je sorte le très beau mouvement parce que j'ai pas envie de passer à côté. C'est inimaginable pour moi que je passe à côté de cette occasion. Et je me suis direct remis dans ma bulle et franchement, j'avais pas plus de pression. Il fallait juste que je fasse ce que je sais faire, mon travail, comme je m'entraîne, un travail acharné depuis plus d'1 an. Et ça marchera, et ça a marché, et je suis très contente. Un mouvement inédit, le Nemour, ça marche bien et c'est aussi brillant. On parle aussi d'un public qui était présent, un public algérien et aussi un public qui a soutenu Kélia lors de cette compétition. Quel est votre, on va dire, ce contact? Est-ce que ça vous a mis un petit peu en confiance ou ça vous a encouragé, plus de pression? C'est vrai que tout le monde qui avait dans les gradins, franchement, c'était oufissime. Ils étaient tous derrière moi et franchement, ça m'a quand même boosté. Mais c'est vrai que du coup, ça met de la pression en plus. Mais franchement, c'était de la bonne pression et je suis très contente d'avoir eu tout ce soutien dans les gradins. Vous êtes championne, Kélia est championne, et là, le drapeau, l'idée du drapeau déjà. L'idée du drapeau, elle est venue comme ça. Pour moi, c'était logique que je monte sur cette marche avec le drapeau. Ça me tenait vraiment à cœur. Et voilà, j'ai eu l'idée, je l'ai fait et voilà. Kélia est championne, et surtout avec une note de 15-700, c'est énorme. Marc, les premiers mots de Marc juste après votre exercice. Il m'a dit bravo et merci parce que je pense que j'ai vécu tellement de choses, il y avait tellement derrière l'entraînement que il fallait que j'y arrive en fait. Et franchement, il y avait beaucoup de pression et comme je disais, pour moi c'était maintenant quoi. Il fallait que ça se passe. J'ai réussi. Vous avez écrit l'histoire. Et juste après, je pense un peu plus tard dans la soirée, vous avez reçu un coup de téléphone d'une personne très importante.
Oui, j'ai reçu un coup de téléphone de Monsieur le Président de la République d'Algérie. Franchement, c'est ouf. Je l'ai eu en direct au téléphone, comme ça, de Vous vive étiez où? voix. Vous étiez où un peu? J'étais dans ma chambre, j'étais dans l'appartement du village olympique. Avec le lit là au carton là? C'est ça, voilà, j'étais dans le petit salon. Voilà, donc j'ai eu son adjoint qui m'a passé du coup directement le président. Et il m'a remercié, il dit que j'étais une fierté pour l'Algérie. Et voilà, et d'ailleurs on est invité bientôt, il nous a bientôt invités en Algérie, donc franchement j'ai hâte. Ce témoignage du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ça vous encourage encore plus? Bah oui, c'est sûr. Enfin, avoir les félicitations et le soutien de Monsieur le Président, c'est un honneur. Franchement, c'est ouf. Donc je peux que être honorée et avoir cette motivation en plus. On va revenir un petit peu au village olympique, parce que l'expérience olympique est unique. Vous avez vécu celle de 2024. Vous avez rêvé de cette compétition. Et on va dire, vous êtes venu, c'était comme le flash qui est venu un an avant le début de la compétition. Vous étiez qualifié, champion d'Afrique, après vice-champion du monde. Et les Coupes du Monde, les étapes du Coupe du Monde qui se sont, on va dire, suivies avec des médailles d'or, avec beaucoup de médailles. Comment vous pouvez résumer un petit peu cette dernière, on va dire, année? Elle a été très intense au niveau du travail et de la pression, parce que je ruminais beaucoup sur les Jeux Olympiques. Il fallait que j'y arrive, il fallait que je sois au top, mais que je prenne du plaisir aussi, que je ne me mette pas trop la pression, parce que sinon ça n'allait pas fonctionner, je me connais. Et on a tout préparé sur ça. On s'est entraîné sur le stress, on s'est entraîné sur les éléments, sur les complets, on s'est entraîné sur la gestion du corps, du stress, comme j'ai dit. En fait, on a tout travaillé pour que le jour J, je fasse vraiment comme à l'entraînement. Et c'est ce qui s'est passé le jour des qualifications. J'ai bien réussi à me mettre dans ma bulle et à faire les qualifications. Lors du premier reportage qu'on a fait, il y a à peu près, on va dire, décembre, on l'a tourné en décembre. Vous m'avez dit que vous n'avez pas une adolescence comme les autres. Aujourd'hui, vous êtes prête à prendre des vacances, on va dire? Oui, là, je vais prendre quelques vacances avant la reprise et ensuite, ça va repartir sur des compétitions, sur de l'entraînement, comme avant les Jeux, je pense. L'Algérie a des chances de gagner d'autres médailles. À l'image d'Iman Khalif, un mot pour Iman? Je l'encourage très fortement et je suis beaucoup derrière elle et j'espère qu'elle va y arriver. Kélia, un dernier mot, c'est pour vous, c'est à vous de choisir, de dire le message, de passer le message que vous le souhaitez. Je suis franchement très contente du soutien. Je le dirai jamais assez, mais c'est vraiment fou, tous les gens, toutes les personnes qu'il y a derrière moi, et franchement ça me fait très plaisir et ça me motive encore plus et franchement c'est magique. Pour moi, c'était un honneur de faire le premier reportage déjà avant. Merci. Et d'être présent aujourd'hui avec la fierté de l'Algérie, avec aussi la reine mondiale de la gymnastique. Je vous souhaite un meilleur avenir. Merci beaucoup. Et merci. Et je vous Merci. dis à bientôt. À bientôt, merci. Merci.